Et bonsoir, c'est les aléas du direct. Je me suis un petit peu mélangé les pinceaux en démarrant. Voilà. Alors, je vais quand même me présenter parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Donc, je m'appelle Marie-Paul. Mon parcours, c'est 35 ans de pharmacie. Et ensuite, nous avons fait des chambres d'hôtes avec Alain. Et entre-temps, je me suis toujours plus ou moins servi de ce qu'il y avait en moi, c'est-à-dire que j'aidais les gens pour des brûlures, pour des zonas. Et puis j'essayais j'essayais d'aider par la parole, par les gestes, à travers mon travail. Cela me servait énormément à aider les gens. Cette capacité que j'avais en moi d'écouter et de trouver les mots justes et simples. Donc, ce soir, je vais parler de la pensée. Pour moi, la pensée est une émanation du cerveau. C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas ne pas penser. Et l'émanation du cerveau, c'est notre langage intérieur également. Et je pense que si on a conscience de ce qu'est la pensée, de ce qu'elle nous apporte et de ce qu'elle nous permet de diriger notre vie, cela va créer une force supplémentaire en nous. Et je pense que c'est très important à l'heure actuelle de comprendre que la pensée, c'est une force en nous. Donc voilà. Donc les pensées, il y a des pensées positives. Qu'est-ce que c'est la pensée positive pour moi? C'est une pensée qui va me faire du bien, qui va m'apporter de la joie, des sensations agréables à l'intérieur. Et puis une pensée négative, c'est une pensée qui va m'amener à du chagrin, ou de la déception, ou de la tristesse. Donc ce qui est pas mal, en fin de compte, c'est de choisir le plus souvent possible de diriger ses pensées. Donc moi, c'est ce que je fais de plus en plus souvent, le plus régulièrement possible, parce qu'on est toujours dans le flux de la vie et le travail et les activités et tout ce qui se passe au fur et à mesure de la vie. Je veux dire, on a toujours beaucoup de choses qui arrivent au quotidien et surveiller ses pensées, on n'est pas dans un système où on nous apprend à faire ça. On est plutôt dans un système où on demande aux gens d'écouter les autres et de ne pas penser par eux-mêmes. Mais c'est faisable et c'est possible. Donc, on a à peu près entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Et donc, on en a conscience à peu près de 200. Et on peut agir à peu près sur 1% de ses pensées. Donc, si déjà on agit sur 20 pensées par jour, c'est déjà quelque chose d'important. Donc, moi, ma façon de faire à moi, c'est de surveiller mes états intérieurs. C'est-à-dire que tout au long de la journée, je pense comme tout le monde, nous pensons à des choses positives, des choses négatives. Et tout au long de la journée, j'essaie de prendre conscience. C'est-à-dire, je me fais une autosurveillance, j'écoute mon langage intérieur. Et quand je suis sur ce langage intérieur, quand il a tendance à dévier vers ce que je ne veux pas, hop, je le ramène dans le présent et j'ai 2-3 petites phrases positives comme ça et je les mets en application. Souvent, je dis tout s'arrange parfaitement pour moi, tout le temps et dans toutes les situations. Et ça, c'est une phrase qui relâche beaucoup le mental, parce que le mental, c'est l'ensemble de toutes nos pensées. Et ce mental est influencé beaucoup, et même nos pensées, le mental, les pensées, tout ça, on est influencé par tout ce qui vient de l'extérieur, on est influencé. Même si on n'y croit pas, même si on se dit non, moi je sais ce que je veux, on est quand même influencé beaucoup par tout ce qui est à l'extérieur. Donc ce qui est important, c'est de se faire comme une petite doctrine intérieure et arriver à sentir quand les pensées sont négatives et
donc qui entraîne chez nous ces sentiments de tristesse ou de déception, ou de se sentir mal, quand on dit je me sens mal. Donc à ce moment-là, ce qui est super, c'est d'avoir une petite phrase. Donc moi, la mienne, c'est tout s'arrange toujours parfaitement pour moi. Et chaque fois que je m'aperçois, si je suis dans des pensées négatives, hop, je mets cette petite phrase au milieu et puis je me pose. Moi, j'ai une façon de fonctionner un petit peu personnelle, mais je vais la partager avec vous. C'est-à-dire que je me pose en moi-même. Je suis avec des personnes, je vais arriver en même temps, en étant avec des personnes, en discutant avec des personnes, je vais arriver en moi-même à mettre du positif. Si j'entends des conversations qui sont négatives, ou que les gens répètent les mêmes choses, ça a tendance quand deux personnes parlent politique, par exemple, ou ce qui leur est arrivé, ou qui restent dans le négatif, et les uns enchérissent, et tout le monde attire, des pensées négatives attirent d'autres pensées négatives, donc quand on est dans des groupes, toutes les pensées négatives se mettent là au milieu, et tout le monde est d'accord avec tout le monde, et tout le monde remue la même soupe, et partage toutes ces pensées négatives. Alors, moi, j'écoute, mais je ne prends pas pour moi. Je me mets comme une petite bulle autour de moi, et puis je me dis, moi, pour moi, c'est pas ce que je pense, c'est pas moi. Ça ne me concerne pas, ça, je ne rentre pas dans ce langage-là, je ne rentre pas dans ces idées-là. Moi, mon point de vue à moi, c'est que tout s'arrange toujours parfaitement pour moi. Donc voilà, je voulais parler de ça ce soir, et ce que j'aurais aimé mettre en place, c'est un petit peu comme des discussions avec les personnes qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, et poser des questions sur ce thème justement de la pensée, et échanger, me dire par exemple, voilà, moi je n'arrive pas à transformer ça, moi je n'arrive pas à faire ça, de quelle façon je peux le faire, de quelle façon je peux tourner. Si vous voulez, chaque personne a des capacités, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont être visuelles, il y a des personnes qui vont être auditives, il y a des personnes qui vont sentir, il y a des personnes qui vont parler ou écrire. Voilà. Ça, ce sont les capacités de chacun, et en fonction de ces capacités-là, certaines personnes vont pouvoir transformer ce qui est négatif, ce qui ne leur apporte pas le bien-être, en positif, soit en écrivant. Moi, j'écris beaucoup de phrases positives, soit en écrivant, soit en écoutant certaines musiques qui ont des vibrations assez élevées et qui permettent de détendre et de lâcher quand on est trop dans les pensées négatives. Certaines musiques entraînent un relâchement au niveau du centre du cœur ou du centre du plexus solaire, et on arrive plus facilement à se dire bon, là c'est bon, ça ne me concerne pas. Moi, ce que je veux maintenant, c'est ça. C'est toujours important de dire, quand la situation ne convient pas, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on voit ou qu'on entend, ça ne me convient pas. Moi, ce qui est bon pour moi, c'est ça. Et c'est des petites façons comme ça, au quotidien, de permettre à chaque personne d'aller dans le mieux, d'aller de mieux en mieux. Comment je veux dire, je lis les messages en même temps, c'est gentil. Hachem, je porte la douceur, merci. Ce que je voulais vous parler aussi, c'est que la pensée, on parle beaucoup des pensées, la pensée, c'est vraiment l'être. C'est-à-dire qu'un être humain qui ne pense pas, qui est allongé dans un lit et dont le cerveau ne fonctionne plus, ce n'est plus un être humain en chemin. La pensée, pour moi, c'est vraiment la base de notre vie. Et moi, la pensée, pour moi, aussi la base de la créativité. C'est-à-dire, on peut tout aussi bien créer des situations non voulues que des situations voulues. Après, ce sont des disciplines on se met chacun en place, des disciplines de concentration, des disciplines de... Comment je peux dire ça? Des disciplines. Le mot par lui-même signifie, voilà, une discipline, c'est choisir volontairement une façon de fonctionner.
C'est choisir volontairement de créer ces expériences et choisir volontairement de se faire du bien. Après, vous allez me dire, bah, c'est bien joli tout ça, c'est bien gentil, mais dans la vie, il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça, et pourtant je ne pensais pas à ça, mais bien sûr qu'il existe des choses qu'on n'explique pas. Mais je pense que la façon dont on regarde, quand on reçoit les informations, quand on reçoit les images, quand on entend parler des gens, la façon dont on va se comporter, ça va changer la donne pour moi. C'est-à-dire que si vous entendez quelque chose qui ne vous convient pas et que vous le prenez comme vrai pour vous, à ce moment-là, ça va être vrai pour vous. Et si, quand vous l'entendez, vous dites ça, c'est pas pour moi. Moi, ce que je veux, c'est ça. Mais je pense qu'à ce moment-là, on peut changer les choses. C'est la façon dont on reçoit les informations et la façon dont on va les penser et les inscrire à l'intérieur de nous. Je pense. Donc, je suis. Pourquoi il me dit ça? On me dit que ça a bugué. Pourquoi on me dit que ça a bugué? Ça marche. Non, ça marche. Bon. J'espère que ça ne bug pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Parce que les pensées, c'est une partie du cerveau qui fonctionne, mais en même temps, des pensées, quand on veut mettre en place de la créativité ou changer les choses dans la vie, changer des choses qui ne conviennent pas, il est important d'associer aux pensées des émotions. Parce que la pensée par elle-même, ça ne suffit pas. Je pense, oui, je vais bien, tout va bien. Il y a un certain personnage qui l'a dit. Ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut associer les émotions. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelque chose de positif, associez une émotion, ressentez. Ça va être la joie, ça va être le plaisir, ça va être, comment je vais dire, c'est pas facile à trouver les mots, c'est pas facile. La joie, la sérénité, voilà, la sérénité. Tout ça, c'est des émotions qui vont venir renforcer les pensées. C'est ainsi. L'être humain a de multiples capacités à créer des choses consciemment et c'est important de savoir que la pensée, c'est un petit peu la base, comme quand on fait les fondations d'une maison. Pour moi, c'est la base. Et quand on va associer des pensées, des émotions, on va commencer à monter des murs et on va commencer à créer des pièces parce que c'est ce qu'on va créer, ça va être nos désirs, ça va être ce qu'on veut vivre et ce qu'on veut réaliser, toute la créativité, toute la magnificence, tous les risques qu'on peut prendre dans le bon sens, tous les challenges qu'on se lance, tout ça, ça émane de la pensée. Pour moi, au départ, ça émane de la pensée. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai une façon de me comporter, c'est-à-dire que le matin, avant de me lever, je vais commencer à me centrer dans mon lit, tranquille. Je vais faire circuler de la lumière blanche qui je fais partir d'ici. Je la fais rentrer d'en haut, je la fais suivre tout le long de ma colonne, je la fais descendre dans mes jambes et jusque dans mes pieds. Et j'essaie de la ressentir. Je pense à la sensation que me crée cette lumière à l'intérieur de moi. Je pense à qu'aujourd'hui, ma journée, ça va être la plus belle des journées. Qu'aujourd'hui, je vais apprendre de belles choses, je vais rencontrer des gens charmants, pas pour autant que ça va se passer, mais le fait de le penser et d'avoir une émotion avec, pour moi, ça va s'activer. C'est comme si on mettait des programmes à l'intérieur du cerveau. C'est comme si on trouvait des solutions aux choses qui ne sont pas encore arrivées, mais qui peuvent arriver. Et pas toujours les visualiser ou les ressentir comme quelque chose qui ne va pas arriver ou qui va être vraiment, vraiment négatif, qui va être... C'est pas... Voilà. Bon. Alors, je voulais quand même vous lire quelques petites choses importantes. C'est que dans les pensées et dans les fonctionnements de bien-être et de joie, j'associe beaucoup la musique aussi.
j'essaie souvent d'écouter des musiques qui ont des vibrations assez importantes, parce que la pensée, pour moi, c'est aussi une vibration. L'émotion, c'est aussi une vibration. Pour moi, on est des êtres physiques, matériels, bien sûr, parce que c'est matériel, on vit dans un mode matériel, et en même temps, on a une vibration, c'est-à-dire que par nos pensées, par nos émotions, on vibre sur un certain degré. Et au plus on arrive à remplacer nos émotions et nos pensées négatives par des émotions et des pensées un peu plus positives, parce que bien sûr on ne peut pas passer d'un état de dépressif à un état de joie extrême, ça serait dire n'importe quoi et raconter n'importe quoi. Mais s'imaginer comme avoir une échelle, c'est enfin avoir une échelle, c'est avoir comme une échelle. C'est-à-dire que sur cette échelle-là, on va mettre des degrés, on va mettre des mots, on va mettre des expressions. On peut les écrire ou les ressentir ou les visualiser. Ça, c'est chacun a trouvé ses capacités. Parce qu'on a tous des capacités différentes. Donc, moi, je suis très visuelle. C'est-à-dire que j'ai la facilité, quand je ferme les yeux, d'avoir comme des programmations, d'avoir tout un tas de systèmes qui se mettent en place et que je peux mettre dans mon corps facilement et dans le corps des gens, parce que c'est comme ça que je fais des soins maintenant. Je pose les mains sur les personnes et je reçois toutes les informations en visuel. C'est comme ça pour moi, c'est très facile pour moi. La méditation, la visualisation, pour moi c'est très facile. Je peux mettre des couleurs, je peux mettre des objets, voilà. Pour moi c'est facile. Après il y a des personnes qui sont plus clairsentants, c'est-à-dire qui vont ressentir, qui vont avoir besoin d'avoir des émotions positives très puissantes pour pouvoir les incorporer dans leur système de fonctionnement. Après, je vois que... Alors, Claude Calabrese me dit « Je n'arrive pas... » Pardon, j'aurais pas dû dire le nom. Donc, je passe à autre chose. Excuse-moi, je voulais pas. J'aurais pas dû. Voilà, certaines personnes n'arrivent pas à penser positif. C'est parce que pendant des années, il s'est installé en elles des idées négatives qui se sont répétées au quotidien, des peurs, des angoisses, des doutes qui se sont répétés. Et toutes ces peurs, ces angoisses et ces doutes, c'est des pensées au départ. Donc, ce qu'il faut faire, cher ami, c'est de commencer par des petites choses. Tu ne peux pas penser positif du jour au lendemain face à tout ce qui se passe dans ta vie. Tu ne peux pas du jour au lendemain penser positif pour tout. Ce serait faux, ça serait raconter n'importe quoi. Donc, ce qui est important, c'est de commencer tout doucement. C'est-à-dire de choisir en toi ce qui te fait le plus de mal. C'est-à-dire, est-ce que ça va être une peur, par exemple. Et cette peur, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir exactement la source, d'où elle vient. Qu'est-ce qui s'est passé quand est-ce qu'elle s'est enclenchée, cette peur. Et cette peur, si elle s'est enclenchée à X raison, telle année, allez, vas-y à l'intérieur, vas-y. Et essaie de commencer à mettre dessus une petite pensée positive, c'est-à-dire si c'est une peur, par exemple, de dialoguer avec les gens, par exemple. Alors là-dessus, il va falloir que tu y ailles et que tu dises, c'est possible de parler avec les gens, c'est possible de rencontrer les gens, c'est possible, j'ai la capacité en moi de transformer les choses. Voilà, quelques 2-3 phrases comme ça suffit. Et ces phrases-là, tu vas les répéter chaque jour, tout le temps, dans un petit coin, tranquille, tu t'assois, tu répètes tes petites phrases. Et petit à petit, elles vont prendre une certaine place. Petit à petit, elles vont remplacer celles qui sont très négatives et elles vont rendre un certain équilibre à l'intérieur de toi. Et tu vas passer à autre chose. Et tu vas choisir une autre peur ou un autre
un autre désespoir, une autre angoisse. Voilà, tu vas les choisir et tu vas mettre des petites phrases simples dessus comme ça. Ça va te permettre de rééquilibrer. Ça va te permettre de rééquilibrer en toi le positif et le négatif. Déjà. Et après, parce que ça ne se fait pas comme ça, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas penser que tout arrive comme ça en claquant des doigts, c'est faux. Donc petit à petit, tu vas remplacer une pensée, puis une deuxième pensée. Et après, c'est un état d'être. L'ensemble des pensées est un état d'être. Donc si on a beaucoup plus de pensées négatives que de pensées positives, eh bien, on va vivre des situations plus négatives que de situations positives. Si tu arrives à remplacer, ben, petit à petit, ce déséquilibre va se rééquilibrer et les pensées positives vont prendre de la force. C'est comme quand on fait du sport. Au début, les muscles, ils sont fatigués, ils n'arrivent pas à faire les exercices jusqu'au bout, mais à force de répétition, tes muscles vont commencer à s'habituer, ton cerveau envoie d'autres signaux et vont dire aux muscles, oui, vous avez la capacité de faire ces mouvements, et ça va se mettre en place. Et pour les pensées, c'est la même chose. Après, on peut se faire aider à l'extérieur par des gens qui font des massages, par faire des méditations, par faire des rencontres avec des gens qui font des groupes de parole. Voilà, tout ça, ça se rajoute. Mais si au fond de toi, tu as décidé de changer, si tu as envie de changer, vraiment, profondément, alors il faut y aller, il faut commencer. Parce que ça ne se fera pas tout seul, parce que ça ne viendra pas de l'extérieur, parce que tout vient de l'intérieur. Et l'extérieur, c'est que le reflet de ce que l'on est à l'intérieur. Pour moi, je dis bien pour moi, c'est peut-être pas pour tout le monde et ça parle peut-être pas à tout le monde. Mais pour moi, l'extérieur n'est que le reflet de l'intérieur. Et quand on veut quelque chose très fort, eh bien on peut l'obtenir. C'est souvent, comment un petit peu dire ça? C'est souvent un manque de confiance en soi. C'est des mots et des phrases qu'on a entendues quand on était enfant. Des injonctions négatives venant quand même de l'éducation, quelle que soit la forme, quelle que soit l'éducation, quelles que soient les personnes rencontrées qui l'ont transmise. Souvent, les personnes ayant un certain mal-être vont le transmettre. Mais rien n'empêche à chaque personne, à chaque instant, de changer de pensée et de changer de façon de fonctionner. De penser positive, c'est notre entière liberté de changer notre façon de fonctionner, d'avoir de la créativité, d'avoir des désirs, d'avoir des projets. Et tout ça, ça démarre par des pensées. Tout est né pour moi de la pensée. Et je pense, n'est-ce pas, je pense que tout naîtra et tout, petit à petit, le monde s'éveille et beaucoup de chercheurs en neurosciences s'aperçoivent que le cerveau émet des pensées et émet des produits chimiques qui agissent sur les organes et la pensée étant émanée du cerveau par ce qu'on voit à l'extérieur, entraîne des produits chimiques dans le corps qui vont entraîner des désordres physiologiques et qui vont entraîner pour moi la maladie. Parce que la maladie, c'est simplement le mal qui dit les choses, c'est le mal-être intérieur qui s'exprime à travers le corps. Donc, la pensée pour moi est primordiale. Après, quand on veut travailler sur la créativité, sur des projets qu'on veut changer et tout, il faut vraiment associer à la pensée l'émotion. C'est-à-dire que quand on va penser, il ne faut pas rester que dans le mental, il faut ressentir sa pensée. Peut-être un peu compliqué ce que je dis là. Ressentir sa pensée, c'est-à-dire mettre sur la pensée une émotion. Par exemple, je vais vous dire, je t'aime, vraiment, sincèrement et profondément. Et bien là-dessus, sur cette phrase, il y a une grande émotion d'amour qui monte en moi. Et c'est ça pour moi. La pensée associée à l'émotion, c'est quand on va dire vraiment à l'être je t'aime, je te vois tel que tu es, je te reconnais,
Je t'accepte comme tu es. Je te comprends. Je te reçois. Je te vois. Et associé à l'émotion du cœur, c'est quelque chose de merveilleux et qui va permettre vraiment aux échanges et à chaque personne de monter en vibration. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais chez moi, c'est très fort. Je sens mon cœur qui s'ouvre et c'est magique. Merci beaucoup de me permettre comme ça de parler sur les ondes. C'est vraiment génial parce que j'ai tellement envie de partager tout ce que je ressens en moi. J'ai tellement envie de donner. J'ai tellement envie d'aider du mieux que je peux avec des mots simples et sincères. J'ai tellement envie de montrer aux gens ce que c'est l'amour. Vraiment. La sensation de regarder l'autre dans les yeux, dans l'âme. Je ne vous vois pas, mais je vous sens. Et pour moi, vous sentir, c'est quelque chose de divin. C'est vraiment ce qui est en l'humain de plus beau et de plus pur. Sa divinité, c'est sa pensée qui émane de son âme et de son esprit. C'est la magie de l'amour, c'est ça. Et c'est tellement, comment je pourrais dire, c'est tellement puissant, l'amour, que quand on va être devant quelqu'un qui est mal, qui souffre, simplement de le regarder et de lui envoyer ce message avec l'intérieur du cœur, déjà, ça va aller beaucoup mieux pour lui, pour elle, même s'il ne le sent pas tout de suite, ça va aller beaucoup mieux, parce que nous sommes des êtres en vibration, nous sommes des êtres qui sont là pour aimer. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quelles que soient les situations, on est là pour aimer l'autre. Il y a eu certaines phrases qui ont été dites dans des écrits par certains êtres, on s'en fout qui c'est, mais qui ont dit « Aime-toi toi-même et tu pourras aimer les autres. Aime-toi et tu pourras aimer. » C'est vrai que donner l'amour à travers le regard, c'est déjà quand on s'aime. Il faut déjà s'aimer, c'est très fort. Et s'aimer, eh bien, c'est commencer par surveiller ses pensées. C'est surveiller ses pensées, c'est les transformer, c'est les rendre douces et agréables, c'est les rendre chaudes et c'est les rendre compatissantes. Et au plus on va pouvoir transformer ses pensées comme ça, au plus on va ressentir et on va bien respirer aussi, hein, on m'a rappelé la semaine dernière, respiration profonde comme ça aide à se détendre. Voilà. Pour moi, les pensées, c'est vraiment quelque chose de puissant. Et ça permet, ma voix change en même temps, hein, c'est normal, c'est comme ça chez moi. Quand l'énergie passe à travers l'écran, ma voix change. Parce que c'est comme ça, les petits porteurs de lumière, il y en a des millions sur la Terre. Il y a beaucoup de gens qui ont cette lumière à l'intérieur des yeux et à l'intérieur du cœur. Et c'est surtout le fait de donner. Je sais que j'utilise pas des mots extraordinaires, je fais pas des grandes phrases. Peut-être que je me répète, peut-être que vous. Mais ce que j'essaie de faire passer, c'est ce grand amour qui est en moi pour l'humanité. J'ai beaucoup de ressentis avec les plantes, avec les animaux, avec la nature, avec l'eau, tout ça. J'ai énormément de ressentis, beaucoup avec les animaux, je sens beaucoup de choses. Et quand je suis face à des humains, eh je ressens cet amour-là. Et je reste souvent dans le silence et mes pensées sont là. Et je leur envoie toutes mes pensées, tout ce qui est pour leur vie, leur joie, leur santé, leur amour, leur partage. Et
Pour la Terre aussi, je le fais en même temps pour la planète, hein, parce que c'est super. Moi, j'ai plein d'images qui viennent et je partage avec beaucoup de plans. Je sais pas ce que c'est tout ça, mais j'ai les pieds sur Terre quand même. Hein, vous me connaissez, j'ai les pieds bien sur Terre, mais en même temps, je suis en relation avec plein de choses, plein de plans, et ça me permet d'ouvrir mon cœur et de faire passer ce que je fais passer ce soir. Que ça aille dans le cœur de chacun et que chacun reçoive cette énergie d'amour qui passe en ce moment parce que c'est très fort. Et chaque fois que je vais venir vous voir comme ça, chaque semaine, je viendrai partager avec vous plein de choses et je ferai passer cet amour. Parce que ce soir, il y a énormément d'énergie qui passe par cet écran. Bien au-delà de ce que nous sommes simplement, là, les petits êtres vivants. Il y a plein d'énergie qui arrive de plein d'endroits et qui se focalise sur vous afin de vous apporter tout l'amour que vous avez besoin. Et l'amour, ben, ça permet de vivre, de respirer, de partager, de regarder ses enfants grandir et de regarder ses parents et de regarder ses amis. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je partage tout l'amour que j'ai dans mon cœur pour vous. Voilà. J'espère que ce petit moment ensemble vous aura apporté des choses intéressantes. Est-ce que certaines personnes veulent poser des questions? Est-ce que je vois l'affichage des gens qui viennent? Est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Dites-moi. Je répondrai à toutes les questions que vous avez envie de poser. Dites-moi. Si vous en avez, vous pouvez les inscrire et je vous dirai ma façon de penser. Oui, merci Karine. Je crois que j'ai été... Je vous ai parlé beaucoup, je ressens ton énergie, Marie. Ah, merci. Mais oui, hein. Mais non, pas trop tard pour toi. Tu reçois toute l'énergie, ma chérie. Oh là là, tu sais bien combien je t'aime depuis que tu es toute petite, ma Charline. Hein? Il n'y a pas de souci. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là autour de toi en plus. Tu sais de qui je parle. Ils sont présents. C'est merveilleux. Ils sont autour de toi. Ils sont là. En plus, ce soir, ils ont écouté aussi la vidéo et c'est magique. Ma petite Charline. Qu'est-ce que... Merci, merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être venu, d'être là, hein, de savoir que on peut partager des moments magiques comme ça et que c'est tout simple, qu'il n'y a pas besoin de tralala, ni de chichi, ni de... Moi aussi je t'aime. Voilà, il n'y a pas besoin de grandes phrases, il y a besoin simplement d'émotions et puis de dire les choses, parce que souvent les gens les pensent, hein, les pensées, mais il faut les exprimer aussi. D'ailleurs, ça sera le dialogue, ça sera une prochaine vidéo, le langage du corps aussi, et puis si vous avez envie aussi d'un thème particulier, je travaille dessus d'une semaine sur l'autre, je cherche des idées, voilà, je ferai tout ce qui est de plus fort dans mon cœur pour partager avec vous. Dites-vous que ce soir, plein de petites graines se sont plantées, des petites graines d'or. Parce que quand on dit mon trésor, c'est mon trésor. J'adore le langage des oiseaux. Je vous en parlerai souvent, j'adore. Et l'or, c'est un métal précieux, mais c'est en même temps quelque chose de très puissant. Par exemple, quand on parle de la mort, dans la mort, il y a l'or et il y a l'âme. Et pour les gens qui s'en vont, et que nous, on voit comme la mort en un seul mot, eh bien, on peut le voir aussi comme l'âme or. C'est aussi très puissant. J'ai ma voix qui change, c'est comme ça.
Ce soir, je crois qu'au-delà des mots, il est pensé beaucoup plus d'émotions et beaucoup plus d'énergie. Parce que c'est cette capacité aussi que j'ai de transmettre cette énergie et la donner comme ça gratuitement pour tout le monde. Parce que tout le monde y a droit, tout le monde le mérite. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'amour. Une question d'amour, principalement. Voilà mes chéris, mes amis, IS, IES. J'espère que cette petite soirée vous aura fait du bien dans vos petits cœurs. De toute façon, la vidéo, ben, vous pouvez la revoir, puis la regarder. On a fait une petite chaîne YouTube avec Alain qui s'appelle Liberté, le chemin en soi. Ouais, parce que c'est en soi que ça commence, hein, c'est pas à l'extérieur. Donc, ben, la semaine prochaine, soit je ferai la vidéo le mercredi ou le vendredi, parce que ce vendredi-là, j'ai des autres. Et Alain me dit pas vendredi. Donc, mercredi prochain, je referai une petite vidéo. Et si vous voulez qu'on fasse en même temps des séances à la fin de la vidéo, des petites méditations, si vous voulez, que je vous envoie de l'énergie. S'il y a des demandes particulières de soins, vous pouvez me marquer en bas, il n'y a pas de souci. On fera des petites méditations parce que j'aimerais bien aussi pouvoir faire des méditations avec les personnes qui sont intéressées à travers l'écran comme ça, parce que je reçois beaucoup d'informations et souvent quand on peut faire des méditations comme ça, je transmets tout ce que je vois et ça peut aider et parler à certaines personnes. Ça peut soigner, guérir. Je préfère guérir que soigner. Parce que soigner, c'est nier son soi, c'est-à-dire nier son être intérieur et c'est pas le but. Donc guérir, c'est guérir et c'est très intéressant en langage des oiseaux, guérir. Il faut toujours rigoler. Donc moi je rigole beaucoup, hein, je ne me prends pas du tout au sérieux. T'as raté. Mais il n'y a pas de souci, c'est enregistré et ça repassera sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. Ah, je me mets à l'informatique, c'est surtout Alain qui s'occupe du côté technique parce que lui c'est un bon. Moi je suis pas très bonne là-dessus. Mais bon, je suis bonne sur d'autres choses, dont on se complète. Voilà, mes chouchous. Je pourrais vous parler pendant des heures comme ça, on y passerait toute la nuit, mais bon, beaucoup de gens travaillent aussi et je respecte ça. Bon, je travaille aussi, mais j'ai la chance de travailler pour moi et d'avoir beaucoup de temps en ce moment, précisément, pour penser, pour méditer, pour... voilà, pour préparer ces petites vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de doux câlins. Je vous dis, pensez positif. Sachez que le positif, c'est important, mais que c'est sur la même trajectoire que négative. Donc c'est une émotion en boucle qui se rejoignent. N'ayez pas peur de vos polarités. On va passer des moments où ça sera très négatif. Et puis, il y aura un petit coup de pied sur le fond et hop, vous remonterez en pensant au positif, en pensant à toutes les capacités que vous avez en vous de transformer les choses. Simplement, de transformer en or le plomb. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Plein d'amour pour tous et toutes. J'ai pas compris. Et merci au 600. Ah, j'ai pas dit. Je n'ai pas remercié, c'est vrai. Ah, donc, excusez-moi, je n'ai pas remercié sur Facebook toutes les personnes qui ont regardé ma première vidéo. Je les remercie vraiment du fond du cœur, tous ceux qui ont été là ce soir et tous ceux qui seront là maintenant et qui écouteront mes petites soirées de partage. Plein de bisous à vous. À bientôt. Un pouce bleu sur ma chaîne, ça me permet
de garder ma chaîne plus en avant et plus au fait. Essayez d'aller mettre un pouce sur ma chaîne YouTube Liberté, le chemin en soi. Ça me permettra de la faire vivre cette chaîne et de continuer à avoir beaucoup plus et d'appeler. Et abonnez-vous si vous pouvez, ça permet de faire vivre ma chaîne et de plus en plus je ferai des partages sur cette chaîne. Je vous fais plaisir.